Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une transformation absolument majeure qui est en train de se jouer sur la scène mondiale. C'est une rivalité de pouvoir qui pourrait bien redéfinir les décennies à venir. On parle du face-à-face entre l'ordre établi, qu'on appelle la triade, et un nouveau bloc super puissant, les BRICS+. Et c'est vraiment la grande question. Pendant très longtemps, on avait l'impression que les règles du jeu étaient claires, qu'elles ne bougeraient pas. Mais aujourd'hui, de nouvelles forces apparaissent et les lignes sont en train de bouger de façon assez spectaculaire. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue, il faut d'abord avoir en tête un concept clé, celui de système-monde. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais en fait, l'idée est très simple. Tout est lié, rien n'est isolé. Prenez la crise financière de 2008. Ça part d'un problème aux États-Unis et, boum, c'est toute l'économie mondiale qui est paralysée. Eh bien ça, c'est le système-monde en pleine action. Une décision prise à un bout de la planète a des répercussions partout ailleurs. Et c'est précisément dans ce cadre que tout se joue. Allez, commençons par, disons, les champions en titre, le pôle de puissance qui a dominé l'économie et la politique mondiale pendant une bonne partie du siècle dernier. Et qui sont-ils, ces piliers de l'ordre mondial? Les voici, les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. C'est cet ensemble qu'on appelle la triade. Et pendant des décennies, c'était vraiment eux, le moteur incontesté de l'économie de la planète. Alors, pour bien s'en rendre compte, leur puissance économique est juste stupéfiante. Ces trois entités, à elles seules, contrôlent 75% de toute la richesse mondiale. Oui, 75%. C'est une concentration de pouvoir financier qui est absolument colossale. Et cette domination, on la retrouve évidemment sur les marchés financiers. Les trois quarts de la valeur boursière mondiale se trouvent où? À Wall Street, à Londres, à Tokyo, bref, au cœur de la triade. Et ce n'est pas fini, leur emprise s'étend aussi au commerce. Plus de la moitié des échanges de biens et de services dans le monde implique au moins un de ces trois acteurs. En clair, leur contrôle sur les flux financiers et commerciaux est quasi total. Mais attention, ce pouvoir n'est pas seulement économique. Et c'est là que ça devient fascinant. Il est institutionnel. La triade a une influence énorme sur les grandes organisations qui fixent les règles du jeu pour tout le monde. L'ONU, la Banque mondiale, le FMI. Sans oublier que la plupart des plus grandes multinationales ont leur siège social chez eux. Mais voilà, le décor est en train de changer. Face à ce géant, un nouveau concurrent entre sur le ring et il arrive avec des ambitions et des atouts bien différents. Tout commence avec cet acronyme, BRIC. Au départ, c'était juste un concept d'économiste pour parler des 4 grands marchés émergents les plus prometteurs. Mais très vite, c'est devenu bien plus que ça. C'est devenu un vrai projet politique, avec une idée derrière, créer une alternative à l'ordre mondial dominé par la triade. Et ce projet a pris une ampleur folle. On ne parle plus des BRIC, mais des BRICS+, avec une expansion massive en janvier 2024. Regardez cette carte. L'étendue géographique de ce nouveau bloc est impressionnante. Il s'étale maintenant sur plusieurs continents, et on sent bien qu'un nouvel axe de gravité mondiale est en train de naître. Et qui sont ces nouveaux venus? On a l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. L'arrivée de ces pays, et en particulier des géants du pétrole du Moyen-Orient, ça change radicalement la donne. C'est un vrai tournant. Alors voilà, on a nos deux concurrents, mettons-les face à face pour bien comprendre la nature de leur rivalité, leurs forces et aussi leurs faiblesses. Les différences fondamentales entre les deux blocs sont vraiment frappantes. D'un côté, on a la triade qui mise sur son contrôle financier historique et son avance technologique. De l'autre, les BRICS+ ont des atouts beaucoup plus tangibles. Déjà, le nombre, plus de la moitié de la population mondiale, c'est énorme. Ensuite, le territoire, presque 30% de la surface de la planète. Et bien sûr, une abondance de ressources naturelles stratégiques. Et cette rivalité, elle se joue maintenant sur le terrain des institutions. En réponse à la Banque mondiale et au FMI, qui sont dominés par la triade, les BRICS+ ont créé leur propre institution, la nouvelle Banque de développement. C'est une contestation directe du monopole financier occidental. Et l'objectif est affiché noir sur blanc. Il ne s'agit pas juste de faire de la coopération économique, non, il y a une vraie volonté de construire un nouvel ordre, de défier l'hégémonie occidentale et surtout de promouvoir la dédollarisation. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent pouvoir commercer entre eux en utilisant leur propre monnaie sans passer systématiquement par le dollar. Et ça, évidemment, ça affaiblirait beaucoup l'influence économique américaine. Cette compétition entre deux géants, elle ne se passe pas dans le vide. Elle a un impact très profond sur le reste du monde, en particulier sur les pays qu'on appelle les périphéries. C'est quoi les périphéries? Ce sont des nations, souvent dans le sud, qui ont été intégrées au système mondial pour jouer un rôle bien précis. Pensez par exemple à un pays africain qui est riche en cobalt. Il va exporter ce minerai brut vers l'Asie pour qu'il soit utilisé pour fabriquer les batteries de nos smartphones. Voilà un exemple parfait. C'est un cycle d'interdépendance qui est bien établi. Les matières premières, comme le pétrole ou les minerais, partent des périphéries vers les centres industriels.
Et en retour, ces centres exportent des produits finis, à plus haute valeur ajoutée, comme des voitures ou des téléphones. C'est un système qui a vraiment structuré l'économie mondiale depuis des siècles. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Est-ce qu'on assiste vraiment à la naissance d'une nouvelle ère? Essayons de rassembler les pièces du puzzle pour dessiner les contours de ce monde qui se reconfigure. Le point crucial, le truc à retenir, c'est ça. L'ère de la domination d'un seul pôle, ou même de trois, touche à sa fin. On entre dans un monde multipolaire, avec plusieurs centres de pouvoir qui rivalisent, qui coopèrent, qui s'influencent. La carte du pouvoir devient beaucoup plus complexe et beaucoup plus imprévisible. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Est-ce que cette montée en puissance des BRICS+, va nous conduire à un ordre mondial plus juste et plus équilibré, comme il l'espère, ou est-ce que cette nouvelle rivalité entre grands blocs va juste créer encore plus de tensions et de divisions? La réponse? Personne ne l'a. L'histoire est en train de s'écrire, sous nos yeux.